Elle nourrissait des triplés sans abri tous les jours. Des années plus tard, ils reviennent la chercher en étant milliardaires, les histoires des pieds-pots. Emma n'était pas une femme que l'on remarquait au premier regard. Dans cette rue bruyante où la poussière danse avec la fumée des pots d'échappement, elle n'était qu'une ombre parmi tant d'autres. Elle n'avait ni bijoux, ni richesse, ni nom célèbre. Sa vie tenait dans une petite chambre où le toit pleurait dès que le ciel se fâchait et où le sol restait désespérément froid. Pourtant, chaque matin, avant même que le premier chant du coq ne déchire le silence, elle se levait avec une dignité tranquille. Son rituel était sacré. Un peu d'eau froide sur le visage, un pagne noué avec soin, et le feu qu'on allume pour préparer le riz et le ragoût. Sa boutique n'était rien d'autre qu'une table en bois posée au bord de la route, exposée au soleil brûlant et au vent capricieux. Elle n'avait pas de mur pour se protéger, seulement l'espoir que les passants s'arrêtent. Et ils s'arrêtaient. Non pas parce que sa cuisine était la plus sophistiquée, mais parce qu'elle y mettait une part d'elle-même. Emma souriait à tout le monde, même à ceux qui l'ignoraient. Elle disait « bonjour » comme une prière répétée, cherchant un lien humain dans cette foule pressée. Pour elle, chaque client était une bénédiction, car chaque pièce gagnée servait à payer le loyer et à remplir la marmite du lendemain. C'était une vie fragile, sur le fil du rasoir, mais elle l'acceptait avec une douceur qui forçait le respect. Un après-midi, alors que la chaleur écrasante faisait trembler l'horizon, le regard d'Emma se posa de l'autre côté de la route. Près d'un bâtiment inachevé, là où le béton nu servait d'abri de fortune, elle vit 3 petits garçons, des triplés qui semblaient avoir environ 10 ans. Ils étaient assis là, immobiles, comme 3 petites statues de poussière. Leurs vêtements n'étaient que des lambeaux, leurs pieds nus étaient grisés par la terre, mais ce qui frappa Emma en plein cœur, c'était leur ressemblance. Ils avaient les mêmes yeux profonds, le même nez fin, la même expression de patience résignée. Ils ne mendiaient pas, ils ne criaient pas, ils se contentaient de regarder. Leurs yeux suivaient chaque cuillère qu'Emma servait, chaque assiette de riz fumant qui passait de ses mains aux clients. C'était un regard qui ne réclamait rien, mais qui racontait tout, la faim qui tord l'estomac, le froid des nuits sans couverture et la solitude des enfants que personne ne voit. Emma sentit une boule se former dans sa gorge. Elle se revit enfant, l'estomac vide, regardant les autres manger. Elle essaya de se concentrer sur son travail, de se dire qu'elle ne pouvait pas sauver toute la rue, que sa marmite était déjà trop petite pour ses propres besoins. Mais son cœur refusait d'obéir à sa raison. Ses 3 petits visages l'appelaient en silence, et elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais faire semblant de ne pas les voir. Le conflit intérieur d'Emma était violent. Roxane, sa voisine de stand, ne manquait jamais une occasion de critiquer. Pour elle, la charité était une faiblesse, un luxe que les pauvres ne pouvaient pas se permettre. Si tu les nourris une fois, ils ne te lâcheront plus, disait-elle avec mépris. Mais Emma ne pouvait pas ignorer Tim, Tom et Théo. Elle finit par céder à son instinct. Elle prit une assiette, la remplit généreusement de riz et de sauce, et appela les garçons. Au début, ils ne bougèrent pas, méfiants, habitués à être chassés plutôt qu'invités. Quand ils s'approchèrent enfin, Emma vit de près l'étendue de leur misère. Mais ce qui se passa ensuite la laissa sans voix. Au lieu de se ruer sur la nourriture, Théo, le plus grand, prit l'assiette et la posa délicatement au sol entre ses frères. Avec leurs petits doigts sales, ils divisèrent le riz en 3 parts parfaitement égales. Pas un grain de plus pour l'un, pas un reproche pour l'autre. C'était un pacte de sang, une leçon de solidarité donnée par ceux qui n'avaient rien. Emma détourna le regard pour cacher ses larmes. Elle comprit alors que ces garçons n'étaient pas des « enfants de la rue », ordinaires. Ils avaient une noblesse que la pauvreté n'avait pas réussi à briser. En acceptant cette assiette, ils ne prenaient pas seulement de la nourriture, ils acceptaient une reconnaissance de leur existence humaine. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Le passage des triplés à la boutique d'Emma devint une partie intégrante du paysage.